Hello, good morning, good afternoon, ça dépend, je sais pas. Alright, alors, de ce que j'ai vu, pour certains, c'était pas très clair le projet final, donc je vais en profiter pour refaire un passage aussi sur le document que je vous ai envoyé. Et puis on va le faire à l'oral, comme ça évitera un filtre. Donc, ce qu'on va faire, je vous réexplique un petit peu ce qu'il y avait dans votre document. D'abord, vous aviez un point de grammaire sur le prétérit. Donc le prétérit, déjà, quand est-ce qu'il faut l'utiliser? C'est un moment précis du passé, on l'a déjà vu. Le be et le have au prétérit qu'il faut toujours avoir et qu'il faut connaître par cœur. La forme affirmative du prétérit, donc le sujet, le verbe et on rajoute ed à la fin. Ça, c'est pour les formes régulières. Et évidemment, vous savez que dans le prétérit, vous avez les verbes irréguliers qu'il faut connaître par cœur. Donc pour ça, vous avez un petit lien ici pour vous entraîner. Donc ça s'appelle les Tiny Cards. Les Tiny Cards, c'est pas mal parce que vous avez une série d'exercices un peu variés sur associer le prétérit irrégulier et la base verbale. Donc ça peut être pas mal pour s'entraîner, même dans l'absolu. Je vous ai mis quelques exemples à chaque fois. Vous avez des exemples musicaux, vous pouvez aller les écouter, ça fera pas de mal. Un peu de George Michael. Attention à celui-là, il pique un peu les oreilles pour certains, si vous avez les oreilles sensibles. Mais c'est très bien. Forme négative, là du coup c'est l'auxiliaire qui va prendre la marque du négatif, c'est pas du tout le verbe. Le verbe il va rester tel quel. Le verbe care, il va rester en care. Vous avez le verbe want, il va rester en want. Shoot va rester shoot. Mean va rester mean. Ok. Là vous vous embêtez pas avec les verbes irréguliers. C'est de l'anglais donc c'est facile. Donc vous avez le verbe qui va rester tel quel. C'est juste l'auxiliaire, le do qui va devenir did. I don't va devenir I didn't. I do not va devenir I did not. Et là, vous êtes tranquille. Pour la forme interrogative, pareil, sauf qu'on inverse. Pouf. Là, c'est l'auxiliaire qui va prendre la marque du négatif. Tout pareil. Donc là, c'est le do qui va devenir did. On met juste le sujet après l'auxiliaire. Et vous avez une question. Do you like? Est-ce que tu aimes? Did you like? Est-ce que tu aimais? Donc pour s'entraîner, vous aviez le quiz pronote que vous avez déjà fait pour la plupart. Je vais vous le remettre pour une version 3, comme ça vous pourrez vous réentraîner avant le projet final. Maintenant, la deuxième partie, et là ça avait l'air beaucoup moins clair pour beaucoup. Le prétérit plus be plus ing. Prétérit plus be plus ing, vous avez été beaucoup à avoir fait le quiz sans avoir lu le cours, ce qui n'est pas forcément l'idée la plus maligne du siècle. Donc, on va reprendre. Prétérit be plus ing, c'est pour parler d'une action qui est en cours dans le passé. C'est en train de se dérouler dans le passé. Vous vous souvenez quand on avait fait, pour ceux qui étaient avec moi, des mimes en 6e? Et ben c'était ça, on disait he's singing, she's dancing, he's cooking. Ben là on va faire pareil, sauf que là c'est le is qui va être transformé. Le is va devenir was, parce que le is on va le mettre au prétérit. Donc il va devenir was ou il va devenir were, et c'est pour ça qu'il faut connaître ça par cœur. Sujet, was ou were, selon à quelle personne on est, plus le verbe et ing. Là encore une fois, plus besoin de connaître ces verbes irréguliers. Les verbes irréguliers, on en fait tout un plat, mais en fait c'est utilisé uniquement dans la forme affirmative du prétérit. Le reste du temps, on ne les utilise pas. Ok. Là vous avez donc was, were, le verbe et ing. Adam was playing the guitar. Ok. Et si on rajoute Justin, Justin and Adam were playing the guitar. Ok. Et vous avez un petit extrait de Talking Head où ils utilisent ça aussi. Forme négative, sujet. Là, c'est le was ou le were qu'on va transformer, puis le verbe, puis ing. Le was devient wasn't et le were devient weren't. Ok. I was driving, j'étais en train de conduire. I wasn't driving, je n'étais pas en train de conduire. They were running, ils étaient en train de courir. They weren't running, ils n'étaient pas en train de courir. Forme interrogative, pareil, sauf qu'on va mettre le sujet de l'autre côté. Ok. Wasn't, weren't, sujet, verbe plus ing. I was driving, j'étais en train de conduire, mon Dieu, liaison dangereuse. J'étais en train de conduire. Was I driving? Est-ce que j'étais en train de conduire? Vous avez un quiz pronote pour vous entraîner, prétérit be plus ing. Pareil, je vais vous mettre une deuxième version, histoire que maintenant vous ayez lu le cours. Alors, évidemment, encore une fois, je dis vous, mais c'est pour... voilà, il y en a qui avaient lu le cours et qui l'ont fait après, et c'était bien. Mais que vous puissiez vous réentraîner. Je vais mettre une version 2. Ensuite, vous avez un petit encart sur méthodologie. Méthodologie, comment sont fabriquées les histoires. Donc ça, c'est ce qu'on avait vu avec l'exercice des 3 petits cochons. Et ben là, je vous ai mis la même chose, sauf que là, je vous précise un petit peu plus le contenu de chacun des éléments et chacune des 6 étapes. Première étape, exposition, présentation des personnages.
Deuxième étape, conflict. Qu'est-ce qui va mener à une histoire? Qu'est-ce qui fait que cette scène de base et cette situation de base, elle peut pas durer? Rising action, la suite des péripéties. Ok, il suffit pas de ça. Il faut aussi faire monter, voilà, on fait monter le suspense. Climax, le moment de l'histoire, le moment le plus important, le moment où tout bascule, le moment où tout devient, voilà, absolument insupportable. Donc ça, on l'a dans tous les films, on l'a dans tous les livres. Il y a toujours un climax, un moment charnière, on va dire. Falling action, on résout ce climax. Et resolution, c'est la nouvelle situation de base qui pourrait durer dans le temps. Donc là, la nouvelle situation de base, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, ou si vous êtes dans une tragédie grecque, et ils vécurent pas du tout, parce qu'ils étaient tous morts, autant qu'ils sont, et comme ça c'est réglé. Étape vocabulaire. Vocabulaire, vous avez donc du vocabulaire pour l'atmosphère, que vous allez pouvoir utiliser dans votre écrit, dans votre projet final, et quelques personnages classiques de la littérature qui fait peur. Mais là, c'est surtout pour l'atmosphère que ça va être intéressant, donc pouvoir décrire un petit peu les lieux. Projet final. Projet final, ce que je vous demande, vous allez devoir donc me créer une histoire de vampire. Donc vous vous souvenez, normalement, on devait créer la couverture du livre, le synopsis, plus tout ça. Là, non, on va faire beaucoup plus simple, on va juste remplir un tableau, malheureusement, ce sera moins joli, mais ce sera comme ça. Donc vous allez créer votre histoire dans votre petite tête, donc là vous allez avoir pas mal d'éléments dans votre histoire. Moi ce que je veux c'est que vous décriviez les 6 étapes principales de votre histoire. Donc à savoir, quand je dis les 6 étapes, c'est les 6 étapes qui sont ici. Exposition, conflict, rising action, climax, falling action et resolution. Okay. Donc ces 6 étapes, moi il me faudra 2 phrases minimum par étape, de façon à ce qu'on ait un truc un peu complet. Vous pouvez choisir quand ça se peut se passer dans le passé, dans le présent, dans le futur. Vous pouvez choisir où ça peut se passer sur Terre, ça peut se passer pas du tout sur Terre, ça peut se passer dans un univers parallèle complètement, ça peut se passer dans un monde imaginaire à la Seigneur des Anneaux, c'est comme vous le sentez. Ok, là c'est à vous de choisir ce que vous voulez faire. Comme d'habitude, je vous ai toujours dit, vous êtes libre dans la forme, par contre dans le fond, moi il me faut des choses essentielles. Ce qu'il va me falloir justement, c'est que je veux que vos phrases elles soient au prétérit et que vous utilisiez au moins une fois le prétérit be plus ing. Je veux que votre personnage principal soit bien décrit, donc que ce soit dans la scène d'exposition, ou que ce soit dans la scène de conflict ou dans une autre scène, dans un autre moment, une autre étape. Il faudra décrire votre personnage principal. Ça peut se faire en une phrase, son physique et sa personnalité. Précisez bien les lieux et l'époque de votre histoire, donc ça je vous l'ai dit. Comment vous allez me rendre votre projet final? Votre projet final, ça va être donc un texte. Okay. Un texte où vous avez 6 étapes, 2 phrases minimum par étape. Je dis bien minimum, si vous vous sentez inspiré, allez-y, il n'y a pas de problème. Donc vous téléchargez la copie à compléter. Si jamais vous n'avez pas les trucs qu'il faut, c'est Luna qui m'a envoyé un mail déjà. Si vous n'avez pas ce qu'il faut, vous pouvez tout à fait me faire un tableau dans un traitement de texte n'importe lequel, c'est pas un souci, ou même pas un tableau d'ailleurs. Vous mettez étape 1, exposition, et ensuite vous mettez votre texte. Vous remplissez avec vos réponses, puis vous enregistrez votre document avec un autre nom, et vous déposez votre copie à l'aide du cahier de texte et du déposer la copie que vous savez utiliser normalement. Sachez que j'ai donc, comme je vous l'ai dit dans le mail, décalé le mode de rendu à mardi. Donc, comme ça, vous avez un petit peu le temps de voir venir, mais ce qui ne veut pas dire qu'il faut commencer à faire le truc mardi. Donc voilà, j'espère que c'est clair pour tout le monde. J'espère que ça vous aura fait plaisir d'entendre ma douce voix. Et de toute façon, je pense que je vais fonctionner comme ça pour les prochains projets et pour les prochaines feuilles d'exercice que je vous donnerai. Ça permettra de faire passer les consignes plus simplement. So see you soon. Vos petites têtes me manquent. J'ai hâte de vous retrouver en classe. Et prenez soin de vous. Goodbye.